Effectivement, les Hugues, c'est une grande entreprise, c'est 11 000 collaborateurs, mais je ne suis pas certain que les Hugues sont une entreprise tout à fait comme les autres, parce que c'est un hôpital. On a parlé tout à l'heure de responsabilité sociale. Et dans une entreprise comme les Hugues, eh bien, il y a 4 500 soignants, il y a 1 000 médecins. Donc, il est évident que la sensibilité à la maladie cancéreuse est un petit peu différente que dans une autre entreprise, et heureusement. Donc, je ne suis pas sûr que ce qui se passe dans les Hugues se passe dans une autre grande entreprise. D'autre part, je pense qu'on a eu la chance quand même, et c'est valable dans les Hugues, mais sûrement aussi ailleurs, d'avoir quand même une bonne évolution sur les stéréotypes. Et je pense que plus on va parler du cancer, de la réinsertion, et plus je pense qu'on va pouvoir évoluer sur les stéréotypes. Alors, dans les Hugues, maintenant il y a un département d'oncologie, et puis on fait beaucoup d'oncologie ambulatoire. Quand on dit que ça se traite ambulatoirement, peut-être que c'est aussi une autre façon de considérer la maladie que finalement... voir ça comme une maladie où on va être hospitalisé pendant un certain temps et qu'est-ce qui va se passer à la sortie. Voilà. Ceci pour vous dire que c'est peut-être pas le reflet de toutes les grandes entreprises et il ne faut pas non plus tomber dans des propos naïfs ou penser que tout va bien dans toutes les grandes entreprises. Et aussi dans les Hugues, d'ailleurs, il y a aussi un certain nombre de problèmes. Alors comment est-ce que on va aborder une personne qui vient et qui dit j'ai eu un cancer. Alors, un cancer, Pierre-Yves Dietrich, vous en parlerez bien mieux que moi, mais on parle de quel cancer? Un cancer ne ressemble pas à un autre. Il y a toutes sortes de cancers, certains qui vont être guéris, d'autres qui vont être invalidants. Donc, je crois que là, on doit d'abord voir une dimension qui est individuelle. Maintenant, si une personne vient, se présente en disant écoutez, j'ai eu un cancer, je cherche un emploi, eh bien, et peut-être parce que j'ai dit qu'on est aussi dans un hôpital, eh bien, cette personne, eh bien, on va l'engager. On va l'engager. Peut-être même qu'on va se faire un point d'honneur de l'engager, encore une fois, parce qu'on n'est pas peut-être une entreprise tout à fait comme une autre. Et puis, dans d'autres situations, il ne faut pas non plus être, encore une fois, dans quelque chose qui est extraordinaire. Il y a des personnes qui se présentent pour un emploi après avoir eu une maladie cancéreuse et qui se retrouvent, j'étais sensible à ce qui a été dit tout à l'heure sur la fatigabilité. On parle parfois aujourd'hui je ne sais pas si c'est le bon terme, mais du cancer comme une maladie chronique. Et dans ce cas-là, eh bien, lorsqu'une personne cherche un emploi, vient se présenter pour un emploi, on doit avoir là un dialogue qui est clair sur c'est quoi cet emploi, c'est quoi les conditions de l'emploi. Si une personne, prenons un exemple d'une infirmière qui souhaite être engagée, on ne va pas lui proposer alors un emploi qui consiste à rester 6 heures debout dans une salle d'opération. Il faut être, ou bien on ne va peut-être pas lui proposer un emploi où la charge physique est importante. Donc, oui, la maladie, elle était là. La maladie, il y a eu guérison, il y a eu rémission. Mais maintenant, on cherche un emploi. Mais il faut quand même tenir compte, il y a une histoire de vie, il y a une histoire de la maladie, il y a peut-être, tout est réglé, mais peut-être qu'il reste un certain nombre de choses. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est, on va engager, mais évitons d'avoir des échecs, c'est-à-dire de dire à une personne, 3 mois plus tard, au bout de la période d'essai, écoutez, désolé, mais ça n'allait pas, vous n'êtes pas à la hauteur du poste, il ne faut pas, excusez-moi du terme, il ne faut pas tromper non plus la personne sur la marchandise, lui offrir un job dont on sait pertinemment qu'elle ne va pas pouvoir le tenir. Alors sur la deuxième partie, alors un grand employeur, ça c'est valable pour les Hugues, mais je sais que c'est aussi valable dans d'autres institutions, dans d'autres grands employeurs. Je pense effectivement que les moyens sont un peu différents.
Je pense que la taille critique, bien, exemple dans les hugues, ça permet d'avoir un service de santé du personnel. Ça permet de travailler avec des médecins conseils pour le retour à l'emploi. Ça permet d'avoir une plus grande possibilité d'offrir des emplois. Si vous avez 10 000 emplois, reprenons l'exemple des soignants, si vous avez 4 500 emplois de soignants, bien vous avez plus de possibilités que si vous avez 10 emplois. Voilà, donc là, ça demande, vraisemblablement, ça demande aussi, enfin, on a d'autres possibilités. Alors, ce qui peut poser problème dans une grande entreprise, c'est d'avoir un traitement qui est beaucoup plus administratif des situations. La personne n'était pas là, elle revient, donc il faut faire très attention de ne pas tomber dans un système qui est administratif. Alors, un des avantages d'une grande régie publique, c'est de pouvoir, vous savez, parfois on parle de la fonction publique avec les désavantages, mais il y a aussi des avantages, c'est d'avoir des moyens pour éviter l'exclusion. C'est quand même extraordinaire de pouvoir se trouver devant une situation, si une personne est malade, eh bien, pendant 2 ans, elle va continuer à toucher son salaire et pendant 2 ans, on va préserver son job. On va pouvoir prendre du personnel intérimaire à la place, même si les syndicats ne sont pas contents quand on engage l'intérimaire, mais parfois on leur explique que c'est pour garder la place d'une personne qui est malade. Donc, c'est, pour moi, ce qui est important dans leur milieu, c'est l'aspect d'éviter l'exclusion. Alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit la personne tout à l'heure, garder le contact, c'est aussi un travail on a la chance aussi d'avoir un service de santé du personnel, il y a des infirmières de santé publique, il y a différentes personnes, donc c'est aussi l'avantage et les moyens d'une grande entreprise. Voilà, et je pense que comme on est arrivé au bout du temps, j'ai la chance de ne pas répondre concernant les assurances, etc., parce que je suis totalement incompétent dans ce domaine-là, étant directeur des ressources humaines ad intérim. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention.